Bonjour, bienvenue dans le cours des mathématiques financières qui vous est présenté par Intellect et ETR. Nous commencerons par l'intérêt simple. Nous allons catégoriser l'intérêt simple de trois manières. Parce que ce qui nous permet de catégoriser les formules de l'intérêt simple de trois manières, c'est la durée. Nous avons la durée en jours, la durée en mois et la durée en année. Si n est égal au jour, I est égal à C fois R sur 100 fois n sur 360. Et si n est égal au mois, I sera égal à C fois R sur 100 fois n sur 12. Et si n est égal à l'année, I sera égal à C fois R sur 100 fois n sur 1. C, c'est le capital investi. R, c'est les taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt peuvent dépendre de l'année, du mois et du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut arriver qu'on nous donne le jour et que les taux d'intérêt est en année. Il faut transformer ces taux d'intérêt en jours. N, c'est la durée. Elle peut être aussi en année, en mois et en jours. Puis vient l'intérêt composé. La première chose que nous parlerons dans l'intérêt composé, c'est lorsque je cherche à percevoir un certain montant à l'échéance. Ou autrement, après avoir déposé un capital, ou après avoir investi un certain montant de capital, quel est le montant que je vais recevoir à l'échéance? La formule est donnée par Cn qui est égal à C facteur de 1 plus I exposant n. Nous avons la valeur de 1 plus n. Cette valeur, pour la trouver, nous devons recourir à la table financière 1. Notez table 1. Lorsque je cherche ce capital que je vais percevoir à l'échéance, ma période n'est pas entière. Lorsque ma période n'est pas entière, par exemple, j'ai une année et 8 mois, quelle est la formule que je dois utiliser? Cn est égal à C facteur de 1 plus I exposant n facteur de 1 plus I exposant m sur 12. La valeur de I 1 plus I exposant m sur 12 correspond à la table financière notée table 1 bis. Il arrivera un moment où je chercherai à savoir combien je dois placer pour percevoir un certain montant. Dans ces cas, les montants à percevoir est connu. Alors, quel est le montant que je devrais placer pour recevoir ces montants? C est égal à Cn facteur de 1 plus I exposant moins n. Pour avoir la valeur de 1 plus I exposant moins n, on recourt à la table 2. Certains se disent à la table 2, comment est-ce que nous aurons à recourir aux valeurs? À la table 2, vous allez chercher la colonne du taux d'intérêt et la colonne de n. Et vous allez faire correspondre. Là où ils se croisent, ça correspond à l'expression en question. Parlons de l'escompte simple. Nous distinguons l'escompte commercial et l'escompte rationnel. L'escompte commercial, c'est lorsqu'une banque ou un opérateur financier calcule sa retenue sur la valeur nominale, tandis que l'escompte rationnel, c'est lorsqu'une banque calcule sa retenue sur la valeur actuelle. L'escompte commercial est égal à valeur nominale fois n, qui est la durée sur d. La question qu'on se pose, que signifie le grand d, c'est le diviseur fixe et sa valeur est de 36 000 sur R. R est le taux d'intérêt et Vn la valeur nominale. Du côté de l'escompte rationnel, et R est égal à valeur nominale sur D plus N. Notons ceci, que la valeur actuelle est donnée par valeur nominale moins escompte. Et cet escompte peut être soit commercial ou soit rationnel. Parlons de l'escompte composé. L'escompte est donné par valeur nominale moins valeur actuelle. Et il arrivera dans certains cas qu'on ne nous donne pas la valeur des A directement. Comment on fera pour trouver cette valeur actualisée? On la trouvera en faisant A égale V facteur de 1 plus I exposant moins N. Avec V, la valeur nominale, I, les taux d'intérêt, à la valeur A, la valeur actuelle.
Il y a d'autres cas où vous avez plusieurs effets et que vous devez les payer en une fois, en effet unique. Je précise que ces cas ici reviennent souvent à l'examen. Quelle sera la valeur de V? V sera égal à 1 plus I exposant moins N. 1 plus N plus V2 facteur de 1 plus I exposant moins N2 plus N plus V3 facteur de 1 plus I exposant moins N3 plus N, etc. Parce que si on a 4 années, on va conclure avec V4. Si on a 5, ça sera V5. Il arrive dans certains cas que les professeurs nous demandent de trouver à quelle date ou à quelle échéance tous ces effets uniques seront payés directement. La question, c'est de découvrir la valeur de petit n. Pour trouver la valeur de petit n, on applique l'interpolation qui vous sera présentée très prochainement. À quoi consiste l'interpolation? Chers amis, il arrivera que le professeur vous demande de trouver la valeur de n par exemple. Or, ces valeurs se trouvent à l'exposant. Comment faire une interpolation pour trouver la valeur de n? On les fera, première étape, en appliquant produit des moyennes égal au produit des extrêmes. On avait Cn égale C facteur de 1 plus n, I exposant n. Maintenant, nous avons Cn sur C égale 1 plus I exposant n. La deuxième étape, on introduit le ln aux deux membres. Ln de Cn sur C est égal à ln de 1 plus I exposant n. Notez qu'une propriété mathématique dit ln de x exposant n est égal à n ln de x. D'où on aura ln de Cn sur C est égal à n ln de 1 plus I. Puis on tire la valeur de n. N est égal à ln de Cn sur C sur ln de 1 plus I exposant n. Vente à tempérament. Une leçon toujours importante qui ne manque pas souvent à un examen. Commençons par le crédit. Notez CR. Le crédit est égal à valeur des ventes ou prix des ventes moins valeur d'acompte. Le chargement. Le chargement est égal à mensualité multiplié par N moins crédit. Mais si on demande de trouver les chargements, alors qu'il y a les taux d'escompte, le chargement sera égal à crédit multiplié par taux d'escompte multiplié par N avec barre. Constatez avec moi que c'est N à barre au-dessus sur 12. Notons que la partie en jaune représente les taux forfaitaires. M mensualité est égal à crédit plus charge sur N. Notez que crédit plus charge équivaut au crédit chargé. Le taux de chargement T est égal à CH fois 1200 sur CR fois N avec barre. Or, N avec barre est égal à N plus I sur 2. Nous insistons que à cette question ou sur les points sur la vente à tempérament, c'est assez très pertinent et important. Je vous en supplie d'être tellement focus sur ces chapitres. Les annuités sont des suites des versements ou règlements versés à des intervalles égaux. Commençons par la valeur acquise d'une suite d'annuités. Autrement, c'est les capitales que je vais recevoir. Notez Vn. Vn est égal à A fois 1 plus I exposant N moins 1 sur I. A, c'est l'annuité, I, c'est les taux d'intérêt. L'expression 1 plus I exposant N moins 1 sur I est vérifiée sur la table notée table 3. À l'échéance, je décide de ne pas retirer mon argent, mais de laisser mon argent à la banque. Qu'est-ce que ça signifie? Je fais par exemple un dépôt et que je voyageais. À l'heure où je devais retirer, je ne suis pas dans la ville. Je retirerai plus tard lorsque je serai dans les pays. Si à l'échéance, je devais toucher par exemple 1000 $, après cette échéance que je n'ai pas retirée, combien j'aurai à toucher? Pour trouver ces montants, VND est égal à A multiplié par 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I
multiplié par 1 plus I exposant D. L'expression 1 plus I exposant D se trouve sur la table 1. Pour trouver la valeur à l'origine, la valeur avant le premier versement, VO, est donnée par A multiplié par 1 moins 1 plus I exposant moins N sur N. Amortissement. Comment remplir un tableau d'amortissement? Il faut distinguer en général deux méthodes que nous aurons à illustrer ici. Et la troisième méthode sera donnée en titre, signe d'information. La première méthode, c'est la méthode des remboursements par principal constant. La première colonne, ce sont les années, les différentes années qu'on nous donnera dans notre question. La deuxième colonne, ce sont les dettes au cours de la période. Ce sont les dettes au début de la période. La troisième colonne, ce sont les intérêts. La quatrième colonne, c'est l'amortissement. Notons que l'amortissement est égal à emprunt sur nombre d'années. Et sur cette colonne ou à cette méthode, l'amortissement est constant. La cinquième colonne, ce sont les dettes à la fin de la période. Ces dettes sont données par dette au début de la période, moins amortissement. Et la dernière colonne, ce sont les annuités. Les annuités sont données par intérêt plus amortissement. Méthode de remboursement par annuité constante. Nous avons les années, nous avons les dettes de la période, des débuts de la période, nous avons les amortissements. Les amortissements sont donnés par la troisième colonne, nous avons les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont trouvés en faisant dette en début de période multiplié par I. Les amortissements sont donnés en faisant annuité moins I qui est les taux d'intérêt. Et la cinquième période, ce sont les dettes à la fin de la période. Les dettes à la fin de la période sont données par dette en début de période moins amortissement. Et l'annuité à la sixième colonne est donnée par A égale E fois 1 fois I sur 1 moins I plus I exposant moins N. Et c'est les montants empruntés. Et l'expression I sur 1 moins facteur de 1 plus I exposant moins N est dans la table 5. Notons ceci. Sur la méthode de remboursement par annuité constante, commençons toujours par trouver les annuités, car les annuités sont constantes. La troisième méthode, c'est la méthode de remboursement fin période. À la fin de chaque période, on ne paye que l'intérêt. On ne paye que l'intérêt. À la fin de chaque année, on paye et l'emprunt et l'intérêt pour cette dernière année. Merci de nous avoir suivis. C'était Intellect, discipline et travail acharné, ainsi que ETR, excellence, travail acharné et réussite. Merci, à la prochaine.